Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder un texte du niveau B2 pour le DELF B2 et donc c'est pour la production orale. On va juste regarder un petit peu comment analyser ce texte, préparer la présentation. Voilà, vous donner quelques conseils. Donc, je pense que ça peut aussi servir pour ceux qui préparent le TEF parce que voilà, vous souhaitez atteindre un certain niveau. Et puis voilà, c'est le genre d'article qui est dans la presse et il vous sera très utile également. Alors, le texte s'intitule La pénurie de main-d'œuvre menace le trafic aérien. On va le lire ensemble et puis après on va détailler un petit peu. Vol annulé, file d'attente interminable, tension entre passagers. Faute de personnel, les aéroports et compagnies aériennes ne parviennent plus à gérer la reprise soudaine du trafic aérien. Le défi dans l'immédiat est de gérer la hausse soudaine du trafic étant donné que la pandémie a eu pour effet d'énormément réduire les ressources des aéroports et de la manutention au sol, détaillait le directeur général du Conseil international des aéroports, Olivier Jankovec. Il s'agit maintenant de réembaucher dans un marché du travail très tendu dans toute l'Europe, avait-il ajouté. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter dans ce secteur, avait-il affirmé, soulignant également les besoins en techniciens de maintenance pour trier les bagages, alors que les aéroports parisiens ont enregistré une nouvelle hausse du trafic en avril avec 7 millions de passagers accueillis, soit 73,4% du niveau d'avril 2019. Ce manque de bras concerne aussi les compagnies aériennes ainsi KLM qui a annoncé la suspension jusqu'à ce lundi 30 mai de la vente de billets au départ d'Amsterdam Schiphol. Il faut s'arrêter, il y a un point là. La compagnie EasyJet, quant à elle, confrontée à une pénurie de personnel, navigants et de pilotes, a annoncé qu'elle retirera des sièges dans ses avions cet été. Alors, je l'ai lu à vitesse normale, hein, donc ne vous inquiétez pas, si vous ne comprenez pas tout, c'est normal. Il y a beaucoup de vocabulaire spécifique à ce secteur, justement. Alors, on va regarder ensemble. La pénurie de main-d'œuvre menace le trafic aérien. Donc on voit voilà avec des mots-clés vol, aérien, passager, donc on voit déjà qu'il y a du transport là, Et puis trafic, voilà, ressources, la vente de billets, il y a l'emploi aussi, hein. Vous voyez bien qu'il y a du manque d'employés, il y a des problèmes à recruter. Donc on va voir tout ça. La pénurie de main-d'œuvre, donc il manque beaucoup de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est les gens qui travaillent, hein, donc des travailleurs, des employés, menace le trafic aérien. Donc est une menace, peut poser un problème à la circulation des avions. Il y a des vols qui ont été annulés, il y a des files d'attente interminables, donc des queues pour prendre les billets ou pour monter dans les avions, qui sont interminables, qui ne se terminent pas, vous voyez, et donc sans fin, et donc qui sont très longues, en fait ça veut dire très longues. Bien sûr qu'elle se termine un jour, mais c'est une façon d'exprimer le fait qu'elle soit très longue. Tension entre les passagers, hein, donc entre passagers et les tensions, donc les gens s'énervent. Faute de personnel, donc comme il manque de personnel, hein, donc sans personnel, hein, on peut dire ça, faute de personnel, les aéroports et compagnies aériennes ne parviennent pas, ne réussissent plus, n'arrivent plus à gérer la reprise soudaine du trafic aérien. Donc à gérer, à s'occuper, à organiser. La reprise, reprise, c'est recommencer, c'est reprendre. Soudaine, donc une reprise soudaine. Trafic aérien, pourquoi ? Parce qu'il y a eu la pandémie, le trafic aérien était au point mort, entre guillemets, et puis ça a repris d'un coup. Le défi dans l'immédiat est de gérer la hausse soudaine du trafic, étant donné que la pandémie a eu pour effet d'énormément réduire les ressources des aéroports et de la manutention au sol. Alors ici, le défi, effectivement, il y a un défi. Donc c'est un grand problème à affronter, mais il y a une possibilité de réussite, bien sûr, immédiat. Donc il a envie de résoudre ce problème immédiatement. Hein, c'est l'homme qui parle là. Et de gérer la hausse soudaine du trafic. Donc on a déjà vu la hausse soudaine du trafic, hein, c'est ça. Étant donné, puisque, on peut dire aussi, la pandémie a eu pour effet, a causé énormément, en grande quantité, réduire énormément les ressources des aéroports et de la manutention au sol. Donc les ressources humaines, on parle de main-d'œuvre, donc les ressources humaines des aéroports, il y a moins d'employés dans les aéroports,
Et aussi, donc à la fois pour les avions, mais aussi pour la manutention au sol. Donc la manutention, c'est l'entretien, tout ce qui est s'occuper du matériel, en fait. Au sol, eh bien, c'est pas les hôtesses de l'air, c'est pas les pilotes, c'est plutôt les gens qui s'occupent de l'avion quand il est au sol, quand il a atterri, en fait. Détaillait, donc expliquait le directeur du conseil des aéroports, Olivier Jankovec. Et il continue, il s'agit maintenant de réembaucher. Donc embaucher, c'est faire venir un employé dans son entreprise pour le faire travailler. Et donc à nouveau. On va embaucher une fois, mais ils sont tous partis puisqu'il n'y avait plus de travail. Les avions étaient tous à l'arrêt. Et il faut recommencer à embaucher dans un marché du travail très tendu dans toute l'Europe. Et oui, parce que il y a beaucoup de besoins, mais il n'y a pas beaucoup de salariés. Il y a beaucoup de salariés, ils ont changé de travail puisqu'ils ont vu que, comme dans la restauration, il y a beaucoup de gens qui ont démissionné, ils ont changé de carrière. Et du coup, maintenant, il y a besoin d'emploi. Voilà. Pour vous expliquer un peu le contexte, il avait ajouté que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter dans ce secteur, le secteur aérien. Soulignant également les besoins en techniciens de maintenance. On avait vu la maintenance, manutention, c'est un peu le même domaine. Donc ils expliquent pour trier les bagages. Voilà. Il y a besoin de gens pour faire ça, en fait. On s'imagine pas, mais voilà, il y a beaucoup de travail dans les aéroports qu'on voit pas. Donc ils trient les bagages, alors que les aéroports parisiens ont enregistré, donc ont noté une nouvelle hausse du trafic en avril. Voilà, il y a beaucoup de départs en vacances, etc. Avec 7 millions de passagers accueillis. Voilà, soit 73% du niveau d'avril 2019, donc avant la pandémie. Donc à 3/4 en fait du niveau normal. Donc c'est énorme. Ce manque de bras donc c'est physique, c'est l'organe, le bras. Et donc on utilise les bras pour travailler, pour bouger des choses, pour maintenir, pour trier les bagages. Et donc on dit manque de bras, manque de main d'œuvre. Voilà, on a encore main d'œuvre. Il y a la main ici et il y a le bras. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. C'est les parties du corps qui servent à travailler. Manque de bras, donc manque de main d'œuvre. Concerne aussi, donc il s'agit aussi des compagnies aériennes. Voilà, donc pas seulement à l'aéroport, mais aussi des avions. KLM, donc une entreprise, une compagnie aérienne, qui a annoncé la suspension, donc l'arrêt temporaire, jusqu'au 30 mai de la vente de billets au départ d'Amsterdam. Voilà. Donc ils ont arrêté de vendre des billets, il n'y a pas assez d'employés pour opérer les avions. La compagnie EasyJet, quant à elle, confrontée à une pénurie, encore ce mot-là, de personnel navigant. Donc personnel navigant, c'est les hôtesses de l'air, les stewards et de pilotes, a annoncé qu'elle retirera des sièges dans ses avions cet été. Elle enlèvera. Retirer, c'est enlever. Alors, je pense qu'on a expliqué à peu près tous les mots. Donc, il y a des mots clés quand même assez importants. Je sais pas, est-ce que je peux... peut-être comme ça, voilà. Donc, voilà. Pénurie de quoi ? Pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est important. En fait, c'est ça qui va montrer que c'est le thème. Il y a du travail, voilà. Je vais noter ici. Donc thème, transport, mais c'est surtout l'emploi dans le transport. Ok, thème du travail en fait, de manière générale. Et puis voilà, ok. Vol annulé, donc vol encore, voilà, on voit que vraiment c'est le transport, compagnie aérienne, voilà, tous ces mots-clés, ça vous met sur la piste, il n'y a aucun problème, là c'est assez clair. Même si voilà, il y a beaucoup de mots qui sont un petit peu qui sont pas faciles, parce que vous les connaissez peut-être pas. Voilà. Donc le problème, il y a beaucoup de vols. Soudainement, il y a beaucoup de gens qui prennent l'avion après la pandémie, et du coup, ils n'étaient plus habitués à ce trafic, au nombre d'avions qui volent, et puis voilà, ça pose des problèmes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce texte ? Voilà, embaucher aussi. Donc ça c'est plutôt au niveau du travail. Donc voilà, faites-vous comme ça un petit peu des soulignés pour que ce soit assez clair. Marché du travail, encore ici. Vous voyez, marché du travail. Tendu. Alors voilà, tendu. Il y a une tension, ça veut dire il y a des difficultés. Voilà, ça, c'est intéressant comme mot-clé. Une tension. Il y a des problèmes. C'est difficile. Voilà. Recrutement,
encore, recrutement, voilà. Et puis après, c'est technicien de maintenance, c'est un travail, hein, c'est spécifique. Hein. Là, c'est le boulot, voilà. Après, il y a quelques chiffres, voilà. Manque de bras, donc ça c'est pareil, c'est encore dans le domaine du travail. Compagnie aérienne, c'est le transport, voilà, vous pouvez faire comme ça. Voilà, il y en a d'autres, hein, je ne les mets pas tous, mais voilà. Suspension, voilà. Et donc on voit que après il y a les problèmes, voilà. Retirer, tout ça. Donc là, en fait, les mesures qui sont dans le 3e paragraphe, enfin 4e, en fait, il y a les mesures qui sont prises pour justement faire face à cette pénurie, en fait. Donc là, après, on a manque, pénurie, tout ça. Donc quand vous expliquez votre texte durant cette production orale, vous allez parler de ce texte, en fait. Hein, vous allez détailler le contenu du document. Et donc vous allez dire, dans le premier paragraphe, il parle de ça, hein, l'auteur. Donc il y a Solina qui parle de ça. Elle explique la situation. Après, il y a Jean Covec qui prend la parole, Olivier Jean Covec qui prend la parole. Il explique les effets de la pandémie et puis le fait que maintenant c'est très tendu, le marché du travail. Voilà. Et ensuite, vous détaillez ici pareil. Okay, la difficulté, voilà, les chiffres, c'est intéressant de parler des chiffres. Et exactement quel besoin, là on a un détail. Et trier les bagages, voilà, ça c'est important. Et puis enfin, les mesures qui sont prises par les compagnies aériennes pour faire face à cette difficulté qui sera sûrement temporaire. Voilà. Donc, c'est assez rapide, mais je pense que ça vous donne une idée de comment regarder un texte, en fait, voilà, de manière assez simple. Les textes sont pas longs, ça fait moins de 200 mots normalement. Et puis, les thèmes, comme d'habitude, travail, santé, technologie, etc. Vous les connaissez. Donc, ça c'est pour la production orale. Vous savez qu'il y a un podcast qui est consacré à ce genre d'analyse et que vous avez la possibilité de télécharger la transcription avec le vocabulaire, les définitions et puis la transcription du podcast complet. Voilà, je vous ai montré, c'est sur cette page podcast ici. Vous avez, j'ai publié la dernière mise à jour au 25 mai. Et puis, voilà, il y a déjà 26 épisodes. Donc vous pouvez tous les écouter. S'il y a des problèmes de compréhension, eh bien, vous cliquez ici, voilà, pour avoir les transcriptions. Et puis vous avez chaque épisode, voilà, vous pouvez acheter transcription. Et aussi, vous avez des packs de 10 épisodes. Si vraiment vous avez envie de vous préparer, et voilà, vous allez passer votre DELF B2 dans pas longtemps, vous n'avez pas trop le temps, voilà, vous avez des packs, vous avez tous les épisodes, voilà, 10 épisodes en tout cas. Puis je vais rajouter au fur et à mesure toujours des épisodes. Voilà, et vous pouvez aussi, j'ai oublié de vous dire, si vous avez besoin de préparation en direct, que ce soit pour le TEF ou pour le DELF B2, donc pour l'oral ou pour l'écrit, hein, on fait aussi l'écrit, donc correction d'écrit, et aussi avec voilà, des suggestions, et puis l'oral. Et donc vous cliquez sur la préparation ici, et vous avez ce petit module, et vous choisissez la durée de votre session. Vous avez aussi des packages, donc voilà, vous pouvez choisir ce qui vous convient pour être prêt voilà, pour le DELF B2 ou pour le TEF à l'oral, section A, section B. Donc n'hésitez pas à réserver une leçon ici via le module. Et puis je vous souhaite bon courage.